Hello mes chéris, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est tuto de maquillage yeux de biche. C'est bientôt la Saint-Valentin. Tout le monde doit pouvoir réaliser un maquillage aussi mielleux. Et je commence par brosser les sourcils avant d'appliquer ma cire à sourcils pour bien plaquer les sourcils. On ne veut pas des sourcils qui bougent durant la journée, surtout que le traçage sera très léger. Et on va commencer par les sourcils aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de tutos en commençant par le teint. Je pense que c'est le moment idéal de vous montrer cette étape. Lorsqu'on finit de bien plaquer, on va laisser sécher avant de passer au traçage. Et j'utilise aujourd'hui 2 gels pour pouvoir avoir la teinte parfaite. Si vous avez la teinte que vous voulez, vous pouvez utiliser un seul, 2 gels et un pinceau biseauté bien précis, bien plat comme ça, pour pouvoir avoir une très bonne précision. Ok, donc je fais mon mélange. Lorsque j'ai la quantité suffisante sur mon pinceau, je vais venir l'appliquer pour le remplissage en dessous et au-dessus légèrement. Pour l'étape suivante, je vais utiliser mon anti-scène Chestnut, voilà, pour délimiter les sourcils. J'estompe ensuite avec un pinceau estompeur en tapotant. J'applique mon spray à la vitamine C de chez Urban Decay qui n'est plus à présenter, mon setting spray. Je vais l'appliquer d'abord sur sa peau propre. Voilà, et je laisse tomber pour pouvoir déjà avoir une bonne base. Donc, après l'application de ces sprays de préparation de la peau, je viens appliquer mon hydratant très fluide qui est léger pour tous les types de peau et surtout pour les peaux grasses parce qu'il est très léger. Il n'est pas lourd en fait, c'est pas une crème mais très lourde. Donc, je l'applique en dessous de l'œil, je n'oublie pas parce qu'on va beaucoup travailler sous cette zone-là. Et il faut que le visage soit bien hydraté pour pouvoir avoir la finition que vous avez vue au début là. Les maquillages mielleux
les maquillages doux, le maquillage avec une bonne finition obligé. Vous devez passer par une très bonne étape de préparation. Là, j'applique ma base de chez Elf. Je tapote. C'est une base accrocheuse. Je l'applique sur tout le visage avant de pouvoir appliquer un matifiant vu qu'elle a la peau mixte. Un matifiant qui va contrôler le sébum sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez, le menton et tout. On dit une base qui va contrôler, pas une base qui va éradiquer totalement la production. Cette base-là, elle est très bonne, que je recommande. La One Size, la base matifiante longue durée pour toute la journée. C'est une très très bonne base, autant pour les peaux mixtes comme les peaux grasses. Elle, comme elle a la peau mixte, on va cibler, appliquer sur la zone T, qui est généralement l'endroit où les peaux mixtes brillent le plus. Après l'hydratation des lèvres avec un baume à lèvres, voilà ce qu'on obtient comme résultat au niveau de la peau. Une peau healthy, une peau en santé. Et la préparation est parfaite en fait lorsque j'obtiens ça. Pour le fond de teint, je vais mélanger le Estée Lauder et le Yanga. Regardez le match avec la carnation de sa peau, de son teint, de son cou. Match parfait. Il faut avoir le coup d'œil quand vous êtes maquilleuse ou quand vous vous maquillez. Voilà, en fait, il faut avoir le coup d'œil pour pouvoir faire les mélanges. Si vous n'avez pas le coup d'œil pour pouvoir faire les mélanges, prenez un fond de teint de votre teinte directement. Après l'application du fond de teint, j'ai scellé le tout avec le spray et séché avant de pouvoir passer à l'autre étape. J'utilise le espresso de chez Fenty tout autour de son visage pour pouvoir avoir une certaine chaleur au niveau de son nez. Après cette étape, j'applique l'anti-cerne Chestnut sur la zone T en dessous de ses yeux avec un pinceau anti-cerne très précis. Donc, je ne vais pas mettre directement l'anti-cerne. Vu le résultat que je vais obtenir, je vais aller directement avec un pinceau d'anti-cerne précis. Vous allez le voir pour le dessus de l'œil. Je commence par l'extrémité et j'estompe, je tapote, je tapote, je tapote.
être très douce lorsqu'on on arrive à l'estompage de l'anti-cerne. Okay? On n'estompe pas comme si on veut enlever la matière. On estompe avec douceur, on tapote avec douceur pour pouvoir maintenir la couvrance et avoir un estompage parfait. Ensuite, j'applique le mocha qui a une teinte plus claire au niveau du centre en dessous de son œil, dans le coin, pour pouvoir avoir un teint plus lumineux à ce niveau-là. Donc, je fais pareil, je tapote en douceur, tout doucement, tout doucement. Non seulement ça me permet de pouvoir avoir une meilleure couvrance en dessous des yeux, mais également un teint plus lumineux. Donc après cette étape, j'ai appliqué mon blush. Avant de venir mettre la poudre libre. Et la poudre libre que j'utilise aujourd'hui, c'est la Huda. J'ai mélangé la Blondie et la Cinnamon pour pouvoir avoir la teinte recherchée. Donc, n'hésitez pas à mélanger. Maintenant, si vous n'avez pas les deux, ou que vous avez la Kunafa, je pense que la Kunafa seule, je peux gérer. La Kunafa seule est légèrement plus claire que la Cinnamon Bun. C'est la teinte entre la Cinnamon et la Blondie. Donc, moi, j'ai mélangé les deux pour pouvoir obtenir cette couleur-là. Je finis avec le setting du centre de son visage. J'ai appliqué la poudre Fenty sur l'extrémité de son visage, sur son front, voilà, là où j'ai pas appliqué la poudre libre. On obtient un magnifique teint en téléchargement. Comme vous pouvez le remarquer, je vais venir avec le bronzer et faire le contour du nez qui donnera l'impression d'un nez plus fin avant de venir mettre son blush Peach de la palette You Glam. Enjoyment you go meet, happily you go live. If your problem be money, distress, abundance in my corner no less. Now you go travel first class, you gotta live with class. In this life we go be, enjoyment you go meet, happily you go live. Forever I promise. Avant de pouvoir entamer les yeux, je vais bake avec le même mélange de poudre libre et estomper la base des yeux. Pour la technique des yeux aujourd'hui, on va apprendre, comme j'ai dit là, à réaliser des yeux de biche. Là, on finit d'estomper la base.
en tapotant au niveau des yeux. J'utilise un autre pinceau fluffy et je vais venir appliquer une couleur nude. Je vais ensuite utiliser la palette de Anis Beauty et me servir également d'une business card. Voilà, donc vous pouvez vous servir de quelque chose de droit, de dur pour pouvoir faire cette technique-là. Parce qu'on a dit aujourd'hui qu'on apprend à réaliser des yeux de biche. On va commencer avec un gros fluffy et un marron un peu plus clair d'abord. Donc on place la carte dans le coin de l'œil. Voilà. Et on estompe avec la première couleur marron qu'on choisira, qui sera, disons, la couleur de transition. On applique également cette couleur en dessous des yeux. Après avoir reproduit cette étape pour l'autre œil, je vais utiliser un pinceau plus petit, un fluffy également, mais plus petit que celui que j'ai utilisé au début. Et une couleur plus foncée, c'est-à-dire je vais comme en dégrader en fait. Si je suis allée avec du marron clair au début, je vais utiliser un marron plus foncé, toujours de la palette Anis Beauty, pour pouvoir reproduire le même schéma. Donc là, vous voyez, je descends légèrement avec le marron foncé et un petit pinceau fluffy pour créer une sorte de profondeur au niveau des yeux. Show chest and stop playing chess. You don't need no one else. Stop playing stupidness. You better hold a knee and well. J'applique mon col noir dans la muqueuse. On va venir appliquer un fard à paupières noir. À défaut d'utiliser un liner, on va appliquer un fard à paupières noir comme si on traçait le liner. Et après, on utilise un pinceau de précision pour les yeux plus petits que le fluffy qu'on a utilisé en deuxième position, plus petit et plus précis. On va l'utiliser pour diffuser le fard à paupières noir. Ok. Et ensuite, on reproduit le même scénario en venant appliquer sur le dessous de l'œil. On a commencé avec le marron clair, ensuite le marron foncé, après le noir. On met en haut, ensuite en bas, ensuite en bas, ainsi de suite. Après cela, on va utiliser un gel. Et là, j'utilise le gel de chez Inglo.
j'applique au ras de cils pour pouvoir intensifier encore le regard. Vous devez obtenir ce résultat-là sans faux cils déjà avant d'appliquer mes faux cils. Et je ne vais pas prendre n'importe quel faux cils, je vais prendre des faux cils également dégradés, du plus petit au plus grand, qui complètent parfaitement le look. Pour les lèvres, j'utilise deux types de marron, un clair et un foncé, pour avoir le marron parfait qui ira avec sa carnation. Pour les lèvres, que j'applique comme contour. Généralement, il dure plus que les crayons. Okay? Les crayons en contour, c'est bien, mais ils ne sont pas aussi longue durée que ce mélange-là. Voilà. Ils ne sont pas aussi longue durée que des rouges à lèvres mat. Après ça, j'applique le nude dans le centre. Après avoir bien estompé, bien mélangé le tout. J'applique un joli nude dans le centre. Il faut vraiment prendre le temps sur les lèvres, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Il faut prendre le temps pour bien estomper, pour bien mélanger. Et un autre nude plus clair que le nude que j'ai appliqué dans le centre également. J'applique mon MAC, mon gloss transparent de chez MAC, là où j'ai appliqué le contour marron. Vous pouvez le laisser mat si vous souhaitez, mais vous connaissez mon amour pour le gloss. Pour le glossy, je trouve cela plus joli, plus sexy. Mais bon, n'empêche que vous pouvez rester avec des lèvres mat. C'est comme vous voulez. Pour le gloss du centre, je vais utiliser le Sephora. Un joli nude également qui va se mélanger parfaitement avec tout le reste. En poudre de finition, j'utilise le Dark Deep de chez MAC sur les extrémités du visage. Ensuite, je balaie le dessous de l'œil avec un gros fluffy, spécialement pour le dessous de l'œil, et une poudre compacte. J'ai fixé le tout avec mon setting spray. Mon baume de chez Danessa Myricks qui va bien illuminer le visage, mais de manière très douce. Avant de pouvoir appliquer mon highlight de chez Dior et mon mascara en dessous des yeux.
Voilà ce que ça donne. Vous avez un très beau maquillage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Une maquilleuse qui donne autant de secrets. Je mérite un peu plus. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Encouragez-moi à continuer de poster parce que c'est pas facile avec mon emploi du temps. Mais je me dis, bon, vas-y, il faut que je filme pour mes abonnés de YouTube. Donc, n'hésitez pas à me soutenir et je suis disponible pour les questions. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!